j'étais un peu énervé en disant, mais est-ce que tous ces diplômés que nous mettons sur le marché, après les avoir délivrés, décerner ces titres académiques, ces titres scolaires, est-ce que nous sommes en mesure d'utiliser cette intelligentsia? Comment voulez-vous, 53 ans après, on crée une société et curieusement, on est fier de confier cette société aux étrangers? Une joint venture, comme on dit? Non, même ça. Je doute fort qu'aujourd'hui, on va créer une société en Belgique, on va dire, nous prenons les Congolais, nous mettons à la tête. Ça ne se fera jamais. Pour un problème de fierté nationale, rien que pour ça, pour un problème de fierté nationale, dressons nos fronts longtemps courbés. Donc, vous savez, il y a des signes qui font que nous devons nous interpeller à tout moment. Voilà pourquoi le Congolais doit se développer d'abord mentalement. Nous allons chuter. Mentalement. Voilà. Et lorsque vous avez parlé de la zarianisation, c'est une catastrophe. Est-ce que les personnes qui ont pris en charge les entreprises étaient préparées? Merci, professeur Tshilombo. Pierre Mbemba, nous sommes pratiquement à la fin. L'homme congolais, il a raté beaucoup sur le plan économique, mais il demande à Dieu, Nzamba Kosala, au lieu de s'approprier de ce que Dieu a mis dans son pays. À son niveau ici, on n'a pas des millionnaires congolais. On a des débrouillards. Alors, notre culture elle-même doit subir une transformation. Qu'est-ce que nous devons faire pour l'instant afin de changer les choses? Mais en suivant un peu l'extrait de Kasavubu, j'ai retenu un mot. Il a dit, dans tout ça, on doit transformer la mentalité du peuple. Or, c'est ce à quoi on n'a pas suffisamment travaillé. OK? Il donne le cours de civisme, mais moi je me souviens quand nous avions le cours de civisme, on nous apprenait plutôt le courage, l'audacité, mais curieusement maintenant, avec le recul, je vois ça, on ne nous a pas enseigné cet attachement à notre terre, cet attachement à pouvoir donner de la valeur à ce que nous avons. Et je me souviens quand je suis arrivé en Belgique, j'ai posé la question à mon professeur d'économie politique, j'ai dit, monsieur, depuis que je suis là, ça fait 6 mois, vous ne parlez que de la Belgique, de l'Europe, mais quand est-ce que vous allez parler de mon pays? Et il m'a pris en aversion, parce qu'il trouvait que j'étais un révolutionnaire. Vous comprenez? Alors, toi, tu es souvent avec moi. Moi, ma conviction est simple. Jusqu'à présent, malheureusement, tous les Congolais, sans exception, nous disons Mboke Baby. Mboke Baby Bakate. Mboka ba Baby Sakayango. C'est nous, par manque de ce lifting de notre mental, de notre culture dans la gestion des choses, que nous-mêmes, nous avons mis par terre notre économie, notre structure sociale, tout ce qui constitue une société, parce que le professeur t'a donné quelques exemples. Mon ami Yamba m'a donné des exemples sur les entreprises. Mais je voudrais un peu corriger. Il faut savoir qu'à l'époque, la plupart des entreprises, c'est l'État qui détenait la plus grosse part dans les sociétés. Que nous-mêmes, l'État congolais, nous avons complètement vendu à vil prix, lui il le sait parce qu'il passe son temps à étudier ça, à vil prix, parce qu'on met un administrateur là-bas qui n'a pas de voiture, le petit Mundele qui arrive, lui donne une voiture, il est content, on lui donne 10 000 $, il met en poche, il est content. Hein? C'est ça notre difficulté. Alors si nous voulons dans la lignée de Lumumba et de Musei, nous devons d'abord apprendre à connaître ce que nous sommes nous-mêmes, ce que nous voulons devenir demain. Parce que quand on se plaint que notre... moi, je suis parfaitement... C'était ma réaction, merci professeur, parce que j'allais envoyer un texte au Premier ministre pour lui dire pourquoi on doit mettre un Français à la tête. Alors, quand est-ce que nous allons former nos propres managers? Oh, la grande difficulté que nous avons, et moi j'ai le courage à le dire sur notre chaîne, si tel est le cas, nous voulons aussi voir à la tête de la gouvernance de notre pays qu'on met des étrangers. Parce que c'est eux qui prennent les décisions. Ce n'est pas le peuple. Donc, ça veut dire quoi? Le Congolais n'a pas confiance en lui-même. On termine avec Michel. Conclusion. Quand on regarde d'où nous venons, d'un véritable bourbier du désespoir. Quand on regarde où nous sommes maintenant, est-ce qu'il y a lieu d'espérer? Michel Kitoko, en 2 mots. En 2 mots, il y a une différence entre ceux qui sont morts pour ce peuple et ceux qui vivent au détriment de ce peuple. Il y a une différence. Où avez-vous vu un ouvrier plus riche que son patron?
ici au Congo. Les patrons, les souverains primaires, c'est la population. Vous allez constater aujourd'hui, c'est un nouveau concept que peut-être que je ramène dans la conscience de beaucoup de Congolais pour qu'ils comprennent, et aussi ceux qui sont à l'initiation à la nouvelle citoyenneté, d'arrêter, torpiller, marteler à la population pour qui est déjà victime de beaucoup de choses et penser que c'est par là qu'il faut y arriver. D'abord, c'est par les élites intellectuelles qu'il faut commencer à enseigner l'initiation à la nouvelle citoyenneté. Pourquoi je dis ça? Parce que les élites aujourd'hui qui sont à la tête de ce pays sont des ouvriers du peuple. Ils ont été mandatés. Comprenez bien ce concept. Vous êtes les ouvriers du peuple. Vous avez été mandatés ou embauchés par le peuple, au Parlement ou ailleurs, pour travailler pour les comptes du peuple, et non pas pour être plus riches que le peuple. Tout simplement. Voilà pourquoi je vous dis, nulle part au monde où on trouve un ouvrier plus riche que son patron. Il n'y a qu'au Congo, dans la façon de voir les choses. Donc il faut transformer cette mentalité. Merci. Il faut travailler de façon que tous les élites intellectuelles, autorités, élus du peuple, tous travaillent pour les comptes du peuple. Mourir pour le peuple, il y a une différence entre mourir pour le peuple et travailler pour les comptes du peuple et vivre au détriment du peuple. Voilà. Comme la Bible dit, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Tant que nous sommes encore en vie, nous croyons que nous pouvons transformer la situation, inverser la tendance. Le Congo, c'est notre patrimoine, c'est votre patrimoine. Eh bien, nous bénissons le Seigneur pour ces 53 ans, mais nous sommes en train de regarder dans la bonne direction. Je vous remercie d'être venu. Merci Roland, merci Willy Makashi, merci Norbert Yamba, merci professeur Chilombo Toussaint, merci Pierre Mbemba, merci Michel Kitoko. Merci. Au nom de la réalisation et de tous ces héros dans l'ombre, nous vous souhaitons très bonne suite des programmes sur votre chaîne et surtout, bonne fête de l'indépendance dans la méditation. Au revoir. Bonne fête d'indépendance.